Un mois après son acte héroïque, il a signé son contrat de service civique. Mais son intégration chez les soldats du feu n'est prévue qu'en septembre. Que devient Mamoudou Gassama, le sauveur d'un enfant suspendu à un balcon, fin mai, dans le 18e arrondissement de Paris. Plusieurs fois décoré ces dernières semaines, le jeune Malien sans papier, dont la situation administrative s'est éclaircie, a officiellement rejoint les pompiers. Mamoudou Gassama vient de signer son contrat de service civique avec les sapeurs-pompiers de Paris, qui ont diffusé la nouvelle sur les réseaux sociaux. On y voit le héros en tenue, avec une vingtaine de camarades. Opérationnel à la rentrée. Une signature symbolique, qui précédera sa véritable incorporation parmi les soldats du feu. Elle interviendra à la rentrée, a fait savoir un porte-parole aux Parisiens, indiquant que Mamoudou Gassama avait le temps de prendre quelques vacances. L'arrivée de Mamoudou Gassama chez les pompiers de Paris avait été annoncée par Emmanuel Macron, le 28 mai, quand le président de la République avait reçu le jeune sauveur. Je vais tout faire pour y arriver, avait promis Mamoudou Gassama, dont le service civique durera 10 mois. Équipier. Il touchera 472 € par mois, indique le Parisien, et devra effectuer 4 gardes mensuelles de 24 heures en tant qu'équipier dans les unités de secours à victimes. Biographie de Mamoudou Gassama. Mamoudou Gassama a quitté son pays en 2013. Au Mali, je n'avais pas de moyens, pas de personne qui m'aide. Mon père n'était pas là, a raconté le jeune homme à Emmanuel Macron, en rappelant que beaucoup de monde part pour aller chercher ailleurs. Il emprunte alors, comme beaucoup, la route remontant vers l'Europe, Burkina Faso, Niger, puis la Libye où il a beaucoup souffert, alors que, pendant plus d'1 an, il survit en travaillant avec des amis. On nous a attrapés, frappés, mais je ne me suis pas découragé, raconte-t-il. Il finira par gagner l'Italie, en mars 2014, après avoir été intercepté une première fois en mer par la police. Mais je ne connaissais personne en Italie, a-t-il affirmé à Emmanuel Macron, en expliquant avoir voulu rejoindre son frère, installé en France depuis 20 ou 30 ans. Depuis son arrivée en France, il travaillait au noir dans le bâtiment, selon son frère, et logeait dans une chambre de 15 mètres carrés du foyer Coalia de Montreuil, une structure de 430 lits destinée aux travailleurs migrants, sur un matelas posé entre 2 lits superposés. On est fiers de lui. N'ayant pas déposé de demande d'asile et ne faisant l'objet d'aucune obligation de quitter le territoire, il va désormais sortir de la clandestinité que connaissent les milliers de travailleurs sans papier en France. Les services de l'immigration vont lui donner un rendez-vous dans la semaine et lui faire une proposition de régularisation, après quoi il pourra demander à être naturalisé, précise-t-on du côté de l'administration. Il devrait également, comme l'a proposé Emmanuel Macron, intégrer le service civique des sapeurs-pompiers, qui ont déjà lancé un message de bienvenue sur Twitter. Monsieur Mamoudou Gassama partage les valeurs de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Nous sommes prêts à l'accueillir.
dans la chambre où il est hébergé par des membres de sa famille, originaires comme lui du village de Yaguiné. Son frère aîné, Birama, 54 ans, s'enthousiasme. « On est fier de lui », dit-il, en décrivant un homme gentil, qui aime aider les autres, bref un vrai héros. Il décrit aussi un sportif né, depuis tout petit, il faisait du football au village, glisse Birama. Son geste rappelle celui d'un autre Malien, Lassana Bathily, un demandeur d'asile qui avait fourni des éléments clés aux forces de l'ordre lors de la prise d'otages djihadistes du supermarché hyper caché en janvier 2015.